Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. À la faveur de la visite du président de la République Alassane Ouattara en terre portugaise, s'est tenu mercredi un forum économique au Portugal, Côte d'Ivoire, le troisième du genre. Le président de la République était présent à l'ouverture. Envoyé spécial, Viviane Aimé. Ce mercredi 13 septembre s'est ouvert au Centre culturel de Belém, à Lisbonne, le troisième forum économique Portugal-Côte d'Ivoire en présence du président de la République Alassane Ouattara. Un premier forum avait déjà été organisé en mars 2015 au Portugal et le deuxième forum s'était tenu en juillet dernier ici à Abidjan. Ce troisième forum a enregistré la présence de nombreux hommes d'affaires portugais, signe, comme l'a indiqué le président du Centre de promotion des investissements portugais, que l'intérêt des entreprises portugaises pour la Côte d'Ivoire est visible. Un intérêt encouragé par l'action des gouvernements portugais et ivoiriens qui sont en train de mettre en place un cadre institutionnel favorable, notamment la création au Portugal d'une chambre de commerce Portugal-Côte d'Ivoire et l'ouverture ici en Côte d'Ivoire d'une ligne aérienne qui assure une desserte directe entre les deux pays. Le ministre de l'économie du Portugal a assuré les hommes d'affaires portugais que des opportunités réelles d'affaires existent en Côte d'Ivoire. Présents à ce troisième forum également plusieurs hommes d'affaires ivoiriens désireux de nouer des partenariats d'affaires, ainsi que les responsables des organisations patronales de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui ont signé au cours du forum des accords avec les organisations partenaires du Portugal. Ces partenariats tracent un cadre de collaboration entre nos institutions et de sorte que les entreprises portugaises puissent trouver en Côte d'Ivoire des relais pour les accompagner dans leur processus d'implantation, puissent trouver en Côte d'Ivoire des relais pour les accompagner dans l'identification de partenaires potentiels. Et également sur les échanges économiques, les échanges d'informations économiques. Ce sont des accords qui tracent un cadre général, mais surtout qui marquent la volonté des organisations respectives de rentrer dans une relation continue, un contact permanent qui passe par des échanges d'informations, ensuite par les échanges d'hommes, les visites, et c'est de ça que naissent en général les grands projets d'affaires, les grands projets économiques. Un film institutionnel sur la Côte d'Ivoire a été projeté aux hommes d'affaires portugais. Intervenant en dernier, le président de la République Alassane Ouattara les a assurés que le terrain est favorable pour réaliser de bonnes affaires en Côte d'Ivoire. Nous voulons que les entreprises portugaises viennent investir en Côte d'Ivoire. Et nous avons des entrepreneurs ivoiriens qui sont là, qui sont venus prospecter le marché portugais et qui sont également prêts à entreprendre des partenariats avec vous en Côte d'Ivoire comme au Portugal. Le milieu des affaires a été assaini et amélioré et je considère que ceci était une condition préalable. Le CPC a un guichet unique et peut vous permettre d'enregistrer vos entreprises en moins de 24 heures. Ceci est un record et nous l'avons expérimenté en confiant des entrepreneurs au CPC et ceci s'est révélé comme étant possible. Ce troisième forum qui s'est tenu toute la journée de ce mercredi avait à son ordre du jour des rencontres entre hommes d'affaires portugais et ivoiriens. En marge des rencontres officielles inscrites au programme de cette visite d'État, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience les présidents de deux grands groupes portugais, Mota Engil, le groupe Martifer, et le président de l'Association des entreprises du Portugal. Ceci nous conduit en économie. La Côte d'Ivoire en chiffres, édition 2016, c'est l'ouvrage élaboré par la Direction générale de l'économie. Cet ouvrage est un document synthèse relatif à la vie économique, politique et sociale de la Côte d'Ivoire. L'ouvrage présenté ce mardi à l'immeuble Siam a été remis officiellement au ministre de l'économie et des finances.
Un mot d'éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique était à Jacquesville hier. Kandia Camara a lancé l'opération de distribution gratuite de kits scolaires. Ce sont plus de 4 millions de kits qui seront offerts cette année aux élèves de Côte d'Ivoire. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'école gratuite pour tous. Serge Kolia. C'est à l'EPP IAC de Jacquesville que la ministre Kandia Camara lance la traditionnelle campagne de remise de kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire. Cette année, ce sont plus de 4 400 000 kits offerts pour accompagner la politique de l'école gratuite et obligatoire pour tous. Le président de la République, encore une fois, vient d'offrir plus de 4 millions de kits scolaires et plus de 6 millions de manuels scolaires aux élèves de toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Nous voudrons, au nom de toute la communauté éducative, exprimer notre gratitude au chef de l'État. Les élèves de Dabou, Grand Laou et Jacquesville bénéficient d'environ 97 000 kits. Nous vous promettons de bien travailler en classe et de faire 100% au CP et à l'entrée en 6e. L'UNICEF apporte son soutien à cette campagne. Aboubacar Campo, représentant résident, salue cet effort des autorités ivoiriennes. L'UNICEF a contribué dans le passé avec des contributions beaucoup plus importantes, mais au fur et à mesure, le gouvernement a pris cette démarche en main et aujourd'hui, à pratiquement 100%, la majorité des kits sont financés par le gouvernement ivoirien. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité, c'est le vœu de la ministre en cette année scolaire 2017-2018. Selon la ministre, plus de 10 milliards de francs CFA ont été injectés depuis que cette distribution gratuite de kits scolaires a été initiée à la rentrée scolaire 2011-2012. Nous poursuivons avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui prolonge le délai des inscriptions en ligne. L'annonce a été faite par le chef de cabinet Kouyaté Abdoulaye. Il s'agit de permettre aux retardataires de se mettre en règle pour cette rentrée scolaire 2017-2018. Nous poursuivons avec Serge Collier. Un délai supplémentaire pour les élèves en ce qui concerne les inscriptions en ligne. Ainsi en a décidé le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La nouvelle date fixée, c'est pour le jeudi 14 septembre 2017 à minuit, c'est-à-dire à 0 heure, et cela pour une durée de 10 jours. Nous pensons que le résidu d'élèves non encore inscrits pourra le faire parce que de ces inscriptions en ligne dépendent, n'est-ce pas, le respect du quantum horaire, donc dépendent du respect des programmes. Les inscriptions en ligne visent un maximum d'environ 2 millions d'élèves. À ce jour, moins d'1 million sont en règle. Il est important de s'inscrire en ligne, a indiqué le chef de cabinet, pour être pris en compte dans les fichiers du ministère. Le gouvernement a pris un décret portant sur l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. Cette mesure concerne les enfants de 6 à 16 ans. Elle vise à donner aux enfants une éducation et une formation de qualité. 2 ans après la prise du décret, quelle est la réalité sur le terrain? Les Ivoiriens s'approprient-ils cette décision? Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement à ce sujet? Élément de réponse dans ce dossier signé Grace Kando. Dimoulé est une bourgade de 1000 âmes à 1 km de San Pedro. Ici, la politique de l'école obligatoire décrétée par le gouvernement est une réalité. À la veille de la rentrée scolaire, cadres, autorités coutumières et acteurs du système éducatif se réunissent pour échanger sur la scolarisation des enfants. C'est relancer encore le message aux parents pour leur dire de tout faire pour faire venir leurs enfants à l'école. Surtout en classe de CP1. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé à ce programme. Je convoque des AG, je réunis tous les parents, sensibilise de sorte que tous les enfants aillent à l'école de manière obligatoire et de façon gratuite. Elles ont pris des dispositions. Elles ont l'habitude de demander aux enfants d'aller à l'école.
Et un enfant qui ne va pas à l'école ne mangera pas à la maison. Pour accompagner la décision gouvernementale, les villageois de Dimoulé ont construit une école primaire et des logements pour les enseignants. Cependant, les populations ont des préoccupations. On encourage vraiment nos populations de mettre les enfants à l'école. Mais ce qui est notre problème, le village n'est pas électrifié. Pour un enfant qui va à l'école, il doit étudier la nuit, non seulement dans la journée, pour mettre électrification à Dimoulé. Ensuite, eau potable, parce que celui qui va à l'école, il va se laver, il va aussi consommer de l'eau. La politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire est une mesure qui vise à donner aux enfants de 6 à 16 ans une éducation et une formation de qualité. Les populations de Boaké apprécient la mesure. C'est une très bonne initiative. L'école est vraiment obligatoire pour les citoyens de demain que nous sommes. Il faudrait qu'il soit au moins 30 dans une classe, 20 à 30 au moins. Voilà, de nos jours, on remarque que dans des écoles publiques, les élèves sont au nombre de 80-90, ce qui n'est pas trop normal. Ça ne permet pas d'apprendre facilement. Une très très bonne initiative que le gouvernement met en place pour vraiment l'évolution de la nation. Surtout qu'il parle déjà de l'émergence. Quand on dit émergence, c'est d'abord l'école. Et qui dit école, dit aussi finance. École gratuite certes, mais des parents déplorent encore l'instauration de certaines cotisations. Ce sont des problèmes de cotisation encore qui demeurent, notamment au niveau des comités de gestion ou au COGES. Certains parents estiment que quand on a parlé de gratuité, il ne faudrait pas encore revenir pour leur demander certains frais. C'est au cours de l'année 2015-2016 que la politique de l'école obligatoire est entrée dans sa phase active. 3 ans après sa mise en œuvre, quel bilan? Je remercie les parents d'élèves qui ont répondu justement à cette exigence parce qu'aujourd'hui, nous avons, avec cette loi, nous avons un beau taux de scolarisation. Et il faut dire que chaque année, c'est pratiquement 10% d'élèves que nous avons en plus dans nos écoles primaires, ce qui démontre bien que les populations ont bien accepté cette décision. Pour accompagner la décision gouvernementale, plusieurs actions sont menées. De 2012 à aujourd'hui, le président a fait construire plus de 19 000 salles de classe. Nous avons pu construire plus de 170 collèges et lycées, et sans compter les équipements. Le président a fait recruter plus de 39 000 enseignants, du primaire comme du secondaire. Et aujourd'hui, nous mettons allègrement en œuvre cette décision du président. Mais il va sans dire qu'il va falloir continuer les constructions. C'est la raison pour laquelle nous avons en projet de nombreuses constructions de salles de classe, aussi bien du primaire que du secondaire, aussi bien au niveau de l'enseignement général, de l'enseignement technique que de l'enseignement professionnel. Donc, les conditions vont s'accroître pour permettre à tous ces enfants qui vont à l'école de faire leurs apprentissages dans de bonnes conditions. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite les parents qui hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école à s'approprier cette mesure. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mercredi à huis clos sur la situation en Birmanie. Selon l'organisation, 370 000 Rohingyas ont déjà fui les persécutions et les violences au Bangladesh voisin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelait les autorités birmanes à mettre un terme à leurs activités. Pour sa part, Aung San Suu Kyi a confirmé qu'elle ne se rendrait pas à New York durant l'Assemblée générale des Nations unies la semaine prochaine. Au Togo, pouvoir et opposition ont entretenu leur bras de fer mercredi au Parlement pour élaborer le calendrier des travaux. Le président de l'Assemblée nationale a décidé qu'une session spéciale sera convoquée aujourd'hui pour examiner le projet de loi du gouvernement sur la réforme constitutionnelle. L'opposition maintient sa pression. Le pouvoir togolais a organisé une conférence de presse hier dans l'après-midi pour faire le point.
Le comité international olympique a officiellement retenu hier à Lima, au Pérou, Paris comme ville hôte des Jeux olympiques de 2024. 100 ans après, la capitale française va de nouveau accueillir le grand rendez-vous sportif alors que Los Angeles hérite de l'édition 2028. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.